Good night to you, cher spectateur. Tu sais, je pense que toi, comme moi, on a tous eu un moment dans notre vie où on a rêvé de se la jouer teenagers à l'américaine. J'en sais rien. C'est peut-être que moi qui fabule ou qui se projette dans cette culture parfois très beauf et surtout particulièrement régressive sur pas mal d'aspects, mais je pense vraiment qu'on a tous eu une petite période où on s'est imaginé capable de vivre un American Dream de pur étudiant avec les burgers, les barbecues, les soirées où l'alcool coule à flot et où les filles sont plus jolies que la pleine lune. C'est peut-être parce que j'ai été bercé par toute une culture et sous-culture de long métrage américain nous balançant un peu à chaque fois la même chose, mais avec tellement de convictions et surtout d'idées faciles et clichés, que finalement je me suis dit que j'aimerais bien aller à un bal de fin d'année avec une jolie fille qui irait danser avec moi, et que peut-être, en passant par la case fac et en s'éclatant avec des potes, j'allais vivre une vie un peu plus proche de celle que j'avais imaginée dans les films, et moins d'une réalité qui peut sembler parfois morose, et parfois même un peu terne. Bon, avec tout ça, on pourrait chialer un bon coup, mais à la place, est-ce que ça vous dirait pas une bonne tarte aux pommes à l'américaine? Car oui, ici on parle d'un monument de cinéma adolescent américain, un objet qui a tout défoncé lors de sa sortie dans la fin des années 90 et qui est devenu au fil des années un pur film culte et une pépite de fin de soirée à mater sans contrainte avec des potes et bien arrosé. Je parle bien sûr de Folie de graduation, comme diraient nos amis du Québec, ou chez nous, American Pie. Le méga trip régressif et fun par excellence développé par les frères Weitz, qui partiront ensuite bien en couille à Hollywood, mais qui à cette époque ont livré un film purement et simplement jouissif pour tous les adolescents du monde, qui se sont rêvés comme faisant partie de cette bande de potes purement et simplement attachante, donnant lieu à un moment de comédie complètement débile et orienté très en dessous de la ceinture, mais qui a su tout de même avec ses gros poils bien velus et pas du tout brossés, se montrer sous un autre jour au fil du temps, plus délicat et finalement plus romantique que simplement une histoire de sexe régressive entre potes, ce qui dit comme ça fait tout de même un peu glauque et un peu crade, il faut l'avouer. Alors qu'en soi, le film il est plutôt soft dans son genre. Bon, clairement il serait difficile de faire un tel film aujourd'hui, mais à l'époque les frères Weitz ont eu la meilleure idée du monde, celle de construire un moment de cinéma autour d'une étape un peu charnière dans la vie d'un adolescent, ce moment où il va entrer à la fac et où surtout il se pose la question du rapport à la sexualité. Alors, avec un concept con, mais développant une comédie bas de pantalon tout de même bien allumée, les deux auteurs ont su nous faire délirer, nous amuser, développer des dialogues et des situations qui sont devenus cultes, qui ont rendu les personnages cultes, qui ont fait de cette ambiance, pourtant si américaine et si premier degré, quelque chose de très palpable pour le monde entier et qui a fait le succès de ce moment de cinéma. Ajoutez à cela une ambiance, qu'elle soit au niveau de l'image, au niveau des décors, au niveau du contexte ou au niveau de la musique, et vous avez cette espèce de cocktail très années 90 qui sonne clairement comme daté aujourd'hui, mais qui fonctionne encore extrêmement bien malgré le temps. Et surtout, vous avez cette bande de potes. Ces acteurs qui sont devenus des emblèmes pour une génération de cinéphiles et qui sont tous extrêmement charismatiques, que ce soit ceux qui ont malheureusement été enfermés dans leur rôle, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Eddie Kay Thomas, Chris Owen, Eugene Levy, ou ceux qui ont su rebondir avec le temps, Natasha Lyonne, Shannon Elizabeth, Jennifer Coolidge, Alyson Hannigan, ou ceux qui sont entrés dans l'histoire avec leur rôle, Jason Biggs et Sean William Scott, étant les plus belles représentations d'acteurs se fondant dans leurs personnages. Au fond, ce film, c'est juste un voyage dans le temps. C'est une pure pépite à mater en bonne compagnie, un vrai délire de cinéma régressif, mais surtout jouissif. Un pur bonheur quand il s'agit de comédie bien à l'américaine, avec une ambiance américaine, dans un contexte américain, sans autre forme de recul que celle simplement de voir des adolescents se marrer, vivre le meilleur été de leur vie, avant de laisser celle-ci leur permettre de s'envoler loin et de découvrir de nouveaux horizons. Une belle petite métaphore de la vie, avec une bonne dose de fesses et de quéquettes par-dessus. Que demande le peuple? Franchement, ça fait du bien et en plus c'est plaisant. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.